Salut la gang! Bonjour, bienvenue dans l'atelier des effleurés. Je me présente, moi je suis Catherine, je suis la propriétaire et floricultrice pour mon entreprise de fleurs coupées. Je suis avec vous aujourd'hui pour faire un petit vidéo par rapport à un DIY super simple de couronne de fleurs séchées. Donc, je vais essayer de faire un petit vidéo rapide, efficace pour vous montrer vraiment les bases de comment on crée une couronne de fleurs séchées à thème plutôt automnal. Donc, si vous avez cette vidéo-là, c'est soit que vous êtes abonné à notre forfait qui est le forfait La Créative, qui est un forfait DIY, ou vous avez acheté un de nos paquets en magasin DIY. Donc, il se peut que les variétés de fleurs changent, mais le concept reste exactement le même. Donc, peut-être que vous avez une plus petite forme de rond, plus grosse. Vous comprenez le principe. Nous, on vous montre les techniques de base, puis après ça, vous en faites selon votre créativité. Donc, ce que j'ai aujourd'hui, moi, j'ai mon anneau. Vous avez aussi dans votre paquet un tape floral, un floral tape, qui est vraiment, nous, un tape qu'on va utiliser dans le domaine pour venir fixer des tiges. Donc, c'est un tape qui est adhérent, pas double face, mais quasiment parce qu'il va s'auto-coller ensemble. On utilise ça pour les tiges, mais dans notre projet, on va utiliser ça pour faire une section ici sur notre anneau qui va être antidérapante pour le reste de notre projet. Donc, c'est vraiment juste pour venir nous créer une section où est-ce qu'on va apposer nos fleurs, puisque l'anneau de métal peut être un peu glissante. Donc, le floral tape, vous allez pouvoir en avoir en masse là, pour l'utiliser pour d'autres projets. Ensuite, moi, je vais venir utiliser une petite broche, mais vous pouvez continuer avec le floral tape pour enrouler les tiges autour de l'anneau. On a plusieurs types de broches. Ça, c'est une broche qu'on trouve super pas chère au Dollarama, donc c'est vraiment accessible à tous. Nous, on utilise un petit peu plus ce genre de roulette, juste parce qu'il y en a plus, puis ça roule plus facilement, il est un petit peu plus lourd. Si vous achetez lui, faites attention que le fil ne sorte pas au bout parce que ça devient le bordel assez vite. Sinon, il y a de la petite corde comme ça ici de jute, mais qui est aussi avec un fil de métal à l'intérieur. Celui-là, je pense que je l'ai pris soit au Michaels ou au Escompte le Compte, donc vraiment accessible à tous aussi. On va avoir paire de ciseaux ou paire de cutters. Si vous n'avez pas des sécateurs comme ça, vous pouvez utiliser des ciseaux sans problème. Aujourd'hui, moi, j'utilise les feuilles d'eucalyptus. J'utilise des zinnias séchées, des astigues, une sorte de petite baie séchée ici de Viorne. J'ai des achillées. Je vais avoir des larkspurs ici dans la famille Delphinium, puis du cresson aussi séché qui est très beige, qui vient nous donner une petite touche là, super intéressante dans nos compositions. N'hésitez pas à aller dans votre jardin, à prendre les choses qui sont séchées. Tu sais, comme ça ici, par exemple, c'est un genre de paper grass, mais c'est littéralement un mauvais herbe là, qui pousse chez nous. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de superbes formes. Souvent, ça ressemble un peu à un tas de trucs morts, si on peut dire. Mais quand on les prend séparément et qu'on les arrange, des fois, ça fait des petits bijoux. Fait qu'hésitez pas à aller dans votre plate-bande chercher du matériel. Donc voilà, on commence. La technique est super simple. C'est vraiment de venir faire des mini bouquets que après on va venir apposer sur la couronne. Si vous voulez vous aider aussi, vous pouvez déjà préfaire un peu vos petits bouquets. Comme ça, vous avez une idée de la répartition du matériel que vous avez, puis un peu de la grandeur que vous allez vouloir utiliser. Donc, de déjà répartir un petit peu là, selon les variétés que vous avez. Donc, après ça, on va vraiment aller regarder la longueur de nos tiges. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je viens mettre cette tige-là ici en premier, puis que je continue à faire mon travail ici, il ne faut pas englober cette tige-là dans nos futurs tours autour de notre anneau.
il va falloir la tasser à chaque fois. Donc, on va peut-être soit la placer plutôt en arrière, mais quand on va faire nos petits bouquets, je vais y revenir à ça. Donc voilà, super rapidement, je vais prendre mes variétés, puis je vais venir créer des petits étages comme ça. Puis je vais en mettre aussi des plus proches. Et je vais vraiment venir faire un petit jeu d'auteur dans mes bouquets. Là, présentement, je travaille en fonction que ça soit le bouquet du bout. Quand on va y arriver, vous allez comprendre. Donc, je travaille en fonction que ça ne sera pas mon bouquet qui va être central. Ça ne sera pas lui qui va être sur le dessus. Donc, je peux quand même aller chercher de la hauteur, puis des textures qui vont venir nous donner du volume à notre couronne. J'ai des petits graminées aussi ici. Donc là, je fais ça rapidement. C'est vraiment pour vous montrer. Tu sais, comme ici, l'achillée, je le trouve un petit peu trop bas. Je vais changer. Je vais mettre un petit large-spur ici. Voilà. Avec ça ici, vous allez prendre votre tape. Vous allez faire 2-3 petits tours ici. Donc, ça vous crée vos petits bouquets. Donc, commencez par les étaler puis voir un peu comment vous voulez les créer. Quel look vous voulez donner à votre couronne. Puis, ensuite, ça va vous donner une meilleure idée. Visualiser. Moi, j'aime beaucoup faire de la visualisation. Donc, cette couronne-là ici, je suis venue mettre un bout de floral tape tout le long ici parce que je veux vraiment juste faire une demi-couronne avec un arrangement qui va être en bas, tout simplement. Donc, vous autres, vous avez une ligne qui est vierge. Donc, je vais vraiment venir mettre un bout de floral tape. Je vais juste couper pour me faciliter la vie, finalement. Puis, je vais venir enrouler ce bout-là en tirant toujours par la droite. Fait que ça va créer notre emplacement d'adhérence pour nos tiges ensuite. Ça l'aide vraiment à ce que les tiges ne roulent pas sur l'anneau. Voilà. Donc, je vais continuer avec celle que j'avais déjà faite pour vous. Donc, tout simplement, à la suite de ça, on va venir apposer nos bouquets sur notre couronne. OK? Là, j'y vais à l'envers, mais je vais vraiment venir visualiser. Fait que, moi, j'aimerais ça ici, là, que mon eucalyptus fasse un peu le rond de mon anneau. Donc, je vais pouvoir venir jouer avec ma tige d'eucalyptus pour qu'elle vienne faire mon rond. Puis, une fois que je suis satisfaite de ça, je vais vraiment juste venir fixer avec le tape sur mon anneau. C'est important que ça soit assez solide parce que au final, si on fait tout un peu de manière fragile, ça ne tiendra pas à la fin. Donc, gênez-vous pas, vous avez du tape en masse de toute façon. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu, c'est ça, suivre ici. On pourrait mettre la couronne de ce sens-là. On pourrait la mettre comme ça. Ça dépend de votre conception. Je vais venir couper les tiges, pas au complet, mais juste un peu pour m'aider pour mon prochain travail. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais pouvoir l'enrouler le reste aussi. Voilà. Donc là, je vais réfléchir en fonction de venir continuer ici ma couronne. Donc, je vais continuer avec mon eucalyptus, mon astib, un zinnia. C'est le fun de venir chercher des formes aussi un peu funky, faire différent un petit peu. Je vais rajouter un petit cresson. Donc là, comparativement à tantôt, mon bouquet, il est moins long. Donc, on voit tout de suite que je m'en vais plus vers la fin de mon bouquet. On prend un bout de floral tape. On vient fermer notre bouquet
comme on peut. Ici, comme ça. Couper mon excédent, je vais le réutiliser. Je vais reprendre ma couronne et je vais venir arroser mon autre bouquet juste ici. Donc, on ne perd pas le premier bouquet qu'on a fait, on vient vraiment juste en ajouter dessus. Voilà, fait que même principe, on continue avec notre tape. Si vous donnez un peu de tension sur le tape, il va vraiment adhérer à lui-même. Ça devient vraiment facile, puis j'aime quasiment mieux ça que de la broche aussi, parce que la broche, on vient toujours se piquer un peu. Voilà. Donc, vous pouvez continuer comme ça avec le reste de vos éléments. Puis pour le bouquet final, on vient vraiment mettre le tape quasiment là, au bout pour nous permettre de camoufler le reste des tapes finalement. Donc, je viendrai là, créer un petit amoncellement. De cette manière-là, des deux côtés. Ici, je vais fermer ça. Voilà. Donc, vous avez un petit peu plus de matériel que ça, fait que n'hésitez pas à le faire un petit peu plus large. Moi, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Comme ça ici, je vais l'attacher au milieu. Je me suis laissé un petit bout, comme ça, je vais pouvoir le réutiliser pour venir apposer. Comme ça. Et après ça, je me gênerai pas là, pour venir en remettre encore. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là, super rapidement. Puis ici, vous pourriez venir mettre le petit ruban que vous avez aussi dans votre kit DIY couronne. Donc ça fait vraiment quelque chose de super simple, super cute. N'hésitez pas justement à mettre plus de verdure si vous en avez. Puis écrivez-moi si vous avez des questions. C'est une petite vidéo qui est rapide, mais ça vous donne tous les éléments de base là, pour vous lancer là, dans votre couronne DIY. Donc, écrivez-moi si jamais il y a quoi que ce soit. Au plaisir!